Élection municipale du 20 novembre au Mali. Les réfugiés maliens mécontents. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire se préparent les législatives. Les candidats auront une semaine pour convaincre leur électorat. Nouvelle motion de défiance contre le président Zuma en Afrique du Sud. C'est la troisième fois en moins d'un an qu'il est contesté. Bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle session du journal sur SICA. Élection législative du 18 décembre en Côte d'Ivoire. La campagne aura lieu du 10 au 16 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, après le Conseil des ministres. Et comme en 2011, les candidats auront donc une semaine pour convaincre plus de 6 millions d'électeurs qui sont appelés à renouveler les 250 sièges de l'Assemblée nationale. Mais en attendant l'ouverture de la campagne, les négociations sont bien engagées dans les partis en vue des investitures. Et c'est notamment le cas au sein de la coalition au pouvoir et qui a officialisé lundi son intention de présenter des listes communes sous la bannière du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les candidats ont jusqu'au 17 novembre pour déposer leur candidature auprès de la commission électorale indépendante. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous à présent au Mali pour toujours parler élections. Au Mali, les élections municipales auront lieu le 20 novembre prochain. Plus de 7 millions d'électeurs iront aux urnes pour élire environ 12 000 conseillers municipaux dans 703 communes. Cependant, les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord de paix et l'insécurité qui règne au nord du Mali ne permettront pas d'organiser ces élections dans tout le pays. Des réfugiés maliens ont dénoncé la tenue de ces élections municipales et pour cause, près de 103 000 Maliens ne sont pas toujours rentrés chez eux. L'occupation du nord du Mali par les djihadistes en 2012 a fait fuir certains Maliens qui vivent toujours dans des camps de réfugiés au Burkina, au Mali, au Niger et en Mauritanie. Les élections municipales maliennes auraient dû se tenir en 2014, mais elles ont été donc repoussées à 4 reprises. Il faut dire que le gouvernement malien affirme qu'il prendra acte de l'impossibilité d'organiser les municipales dans certaines zones, mais refuse de retarder une nouvelle fois l'échéance. Nous restons donc au Mali pour dire que les populations de la ville de Banamba qui ont donc été victimes d'une attaque aux armes lourdes dans la nuit de dimanche à lundi se sentent dans une situation d'insécurité. On se rappelle cette attaque qui avait ciblé la prison, la gendarmerie et une banque de la place. Reportage de notre correspondante au Mali, Alima Ben Touré. 72 heures après le passage des hommes lourdement armés dans la ville de Banamba, située à 140 km de Bamako, l'angoisse règne au sein de la population. Présentement, nous, jeunes, nous nous sentons à l'insécurité dans la zone de Banamba ici. Parce que Banamba n'est pas loin de la Mauritanie, donc il y a moins de sécurité. On a moins d'agents de sécurité. Nous n'avons pas de camps. Les agents de la sécurité sont minimes. Les bandits armés arrivés aux environs de 0 heure ont commencé par libérer les 21 détenus de la prison. Ensuite, ils se sont attaqués à la gendarmerie. Sans être inquiétés, ils ont emporté 3 véhicules et le cap a été mis sur une banque de la place qu'ils ont saccagée sans pouvoir emporter d'argent. Ils ont quand même fait des tirs au niveau de la gendarmerie et emporté 3 véhicules. Un véhicule de la gendarmerie, un véhicule de la garde nationale et un véhicule personnel d'un gendarme. Donc, en amenant 21 détenus, ils ont amené avec eux un agent de la maison d'arrêt. La vie semble suivre son cours dans la ville. Des hommes en tenue y circulent et l'homme suspecté d'avoir donné des positions stratégiques de la ville aux assaillants est présentement détenu à la gendarmerie de Banamba. Pour l'heure, aucune nouvelle du gardien de la prison de Banamba porté disparu n'est connue. L'attaque a cependant été revendiquée par le Front de libération du Massina, un groupe terroriste dirigé par Amadou Koufa.
Au Gabon, Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle du 27 août dernier, refuse toujours de concéder sa défaite face à Ali Bongo. Ce mercredi 9 novembre, donc hier, ses avocats ont annoncé avoir fait un nouveau recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats donnant vainqueur le président sortant. Ce dernier est accusé d'avoir triché dans son fief du Haut-Ogooué où le taux de participation atteignait les 100%. Les avocats ont justifié leur démarche par l'article 87 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et qui autorise la saisie de cette juridiction s'il y a eu des fraudes ou si la décision de la Cour a été rendue sur la base des faux documents. Puis, direction l'Afrique du Sud, moulé dans une série de scandales de corruption, le président sud-africain Jacob Zuma doit se préparer au pire. L'homme est confronté ce jeudi à une nouvelle motion de défiance au Parlement, mais il y a des chances qu'il échappe de nouveau, malgré la colère qui monte au sein de son parti. C'est la troisième fois en moins d'un an que le chef de l'État est contesté. Ce vote a été donc motivé par la publication la semaine dernière d'un rapport de la médiatrice de la République. Les écrits font état de la gestion des affaires de l'État par le président, notamment l'influence exercée sur le gouvernement par la richissime famille Gupta. Mais la motion discutée ce jeudi, qui obligerait le président à démissionner si elle était adoptée, a zéro chance de passer selon les experts. Le Congrès national africain disposant au Parlement d'une solide majorité de 249 sièges sur 400, qui écarte donc tout scénario surprise. Au Nigeria, merci. Nous allons donc faire un tour au Nigeria à présent, où Sylvester Ngwata, un des juges de la Cour suprême, est accusé de blanchiment d'argent, et ce, dans le cadre d'une campagne anticorruption lancée par le président Muhammadu Buhari. Mardi, 9 chefs d'accusation ont été donc formulés devant un tribunal fédéral d'Abuja contre sa personne. Il est également soupçonné d'avoir menti afin d'obtenir 4 passeports diplomatiques du service nigérian de l'immigration. Pour mémoire, en octobre dernier, une descente de la police au domicile de Sylvester et de 6 autres juges avait permis de saisir des millions de naira. Puis nous restons donc au Nigeria pour cette fois-ci parler de 36 personnes qui ont été tuées en début de semaine dans l'état de Zamfara, dans le nord du pays. Des mineurs et des vendeurs d'or ont été donc abattus vraisemblablement par des voleurs de bétail. D'après la Confédération de l'élevage traditionnel du Nigeria, 300 000 animaux ont été volés dans la région au cours de l'année 2016. Ces 36 personnes tuées font partie d'une série de victimes qu'auraient déjà fait les voleurs. Ces derniers, armés, attaquent les éleveurs qui s'aventurent dans les couloirs de transhumance. Ils volent les bêtes, prennent parfois en otage les bergers ou les tuent. Les voleurs connaissent les couloirs de transhumance ou attaquer. Ils cachent ensuite les troupeaux dans des massifs forestiers comme la forêt de Babaradi au sud de Maradi ou de Sambisa au nord-est du Nigeria. Le vol de bétail avait déjà bien augmenté lors de l'insurrection menée par Boko Haram. Il faut rappeler que ces raids étaient une des sources importantes de revenus pour le groupe islamiste. Il y a également des raisons économiques. Le Naira, la monnaie du Nigeria, a perdu beaucoup de sa valeur ces 6 derniers mois. Les éleveurs du Niger, du Tchad et du Cameroun ne viennent plus vendre leurs animaux au Nigeria car ce n'est plus rentable. Il y a donc moins de bœufs, moins de viande au nord du Nigeria et donc, quand une marchandise vient à manquer, elle prend de la valeur, ce qui pousse au trafic. Du retour des réfugiés centrafricains vivant dans les pays voisins et notamment au Cameroun. C'est à cette question que s'attellent à répondre les 2 pays ainsi que le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Une réunion préparatoire à un accord tripartite s'est tenue. En voici le compte rendu. Les représentants du Cameroun, de la Centrafrique et du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, se réunissent pour examiner les conditions qui vont permettre le retour des personnes ayant trouvé refuge au Cameroun à la suite des incursions des hommes armés dans l'ouest du pays. Mais nous reconnaissons aussi que dans certaines zones, il y a un retour à la normale, même si cela n'est pas à 100%. Et le droit au retour, c'est un droit qui est personnel et qu'il faut respecter. Environ
275 000 réfugiés centrafricains vivent au Cameroun depuis près de 3 ans. Des négociations sont menées actuellement par les gouvernements centrafricains et camerounais pour définir les contours de l'accord qui va ouvrir la voie au retour de ces réfugiés. Et dès qu'on signe l'accord tripartite, cela ne dit pas ipso facto qu'obligatoirement on doit mettre en route le retour de réfugiés. Il n'y aura pas de rapatriement forcé au terme de l'accord tripartite qui sera signé. Seuls les réfugiés qui en exprimeront le besoin pourront être rapatriés. Et dans quelques instants, nous allons suivre la revue de presse qui nous sera présentée par Kodjovi Ahmetonou, mais ce sera juste après ceci. Kodjovi Ahmetonou, bonjour. Bonjour Claire Stéphane Sacrabeto, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Nous allons démarrer cette revue de presse par des nouvelles des États-Unis. Il faut quand même dire, élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. La presse africaine n'est pas restée muette sur le sujet. Tout à fait, Claire Stéphane Sacrabeto, que ce soit de Libreville, Cotonou, Bamako ou bien sûr Conakry, la presse africaine a largement abordé cette élection présidentielle et avec Gabon libre. Les États-Unis, Donald Trump élu 45e président des États-Unis, c'est bien sûr Gabon libre qu'il écrit. La nouvelle tribune, c'est la presse béninoise USA, l'Amérique profonde vote pour un impossible retour au passé. À Bamako, la presse également s'est occupée de l'information. Donald Trump, président des États-Unis, quelles conséquences? Écrit Mali Actu et Africa Guinée, c'est un journal guinéen. Élection de Donald Trump, une période d'incertitude selon François Hollande. Donc cette presse guinéenne s'est fait donc écho du président français à propos donc de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Stéphane Sacrabeto. Et au Niger, l'armée nationale se dit déçue par de la contribution des forces étrangères au maintien de la paix. Il faut dire que la dernière attaque qui a fait 5 morts, en est la cause. Oui, Stéphane Sacrabeto avec Actu Niger. Cette information est largement développée. Les militaires occidentaux désavoués par l'armée nigérienne. Et pourquoi? C'est bien sûr Jeune Afrique qui en parle. 5 soldats tués dans une attaque à Bani Bangou. C'est bien sûr dans la région de Tillabéri. Et puis le Niger dans le web. Attaque touristique à Bani Bangou. 5 gardes tués et 8 touristes arrêtés à Niamey.com. Attaque à Bani Bangou au Niger. Une démonstration de force du groupe État islamique, c'est une interrogation à la une de Niamey.com. C'est ce qui d'ailleurs amène les soldats nigériens à se demander véritablement le rôle que les soldats étrangers jouent à leur côté pour ce qui concerne le maintien de la paix. Et pendant ce temps, au Gabon, l'heure est plutôt au dialogue politique, alors que le gouvernement, le pouvoir en place, se bat pour initier des dialogues inclusifs. Oui, et bien, il faut dire qu'il y a d'autres partis qui s'investissent à ne pas y prendre part. Tout à fait. Ils sont au moins nombreux dans ce pays à ne pas répondre donc à l'appel au dialogue du président Ali Ben Bongo. Mais déjà, des consultations sont entreprises, comme vous l'avez signifié. Et c'est Gabon Review qui nous rapporte cela. Dialogue national, cap sur les premières consultations. Mais l'Union dit qu'il n'y a pas déjà cohésion autour de ce dialogue national puisque Barreau Chambrier et les siens non. Partant Gabon Éco, dialogue d'Ali Bongo, écrit donc Gabon Éco. Le nom catégorique d'héritage et modernité, comme quoi on ne parle pas le même langage à Libreville. Et vous l'avez signifié également au cours de votre journal. Jean Ping, avec ses avocats, ont déposé encore un recours devant la Cour constitutionnelle. Ce sera donc tout pour cette revue de presse que je viens mettre à nous. Merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. Nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs pour lundi, pour ce qui me concerne. La revue revient déjà demain avec Joannes Toano. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur SIC. Au revoir.